Y a-t-il un gilou ici? Je cherche un gilou. C'est Gilou. Il va se cacher en arrière. Il se cache. Il se cache. Gilou se cache. J'arrive. On part. Bonjour, bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, je m'en vais faire une excursion. Je m'en vais aux Saintes. Les Saintes, c'est un lieu où les gens vont très souvent passer un jour, 2 jours, 3 jours. Autrement dit, ils s'installent en Guadeloupe ou à Marie-Galante et tout à coup, ils ont envie d'aller découvrir les Saintes. Ce sont 2 petites îles que je vous invite à découvrir aujourd'hui chez les Antillais. Je ne sais pas qui je m'en vais voir. Apparemment, il s'appelle Gilou. Et c'est lui qui nous transporte, qui nous amène de Marie-Galante vers les Saintes. Et tu le fais régulièrement? Toutes les semaines. Et donc, tu n'es pas Marie-Galantais, tu n'es pas Saint-Ouen. Non. Tu es originaire? Alors, du Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, en haut? Yes, I. Mais ma vie professionnelle, je l'ai faite en Camargue. T'as pris un cheval marin, c'est ça? Chevaux, des VTT et tout. Et j'organisais des ferrades aussi, des soirées gitanes. Mais ça n'a rien à voir avec ici, là? Si, parce que je faisais de la voile aussi là-bas. OK, il y avait la voile quand même. Il y a quand même la voile. OK. C'est le support un peu de toute ma vie, quoi. Incroyable, incroyable. Un petit peu à droite, parce que c'est grand, à travers le... D'une main, je te... Ah! mais si je prends pas tes bonnes habitudes, je m'en automatique. Hein. C'est ça. Ça rigole pas. C'est l'homme tant désiré au Saintes. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis vraiment... Super, maintenant, je peux te laisser. Oui, là, ça va mieux. Bonne chance. Merci, merci. Quand on passe de Marie-Galante aux Saintes, à voile, combien de temps normalement pour traverser? En principe, je mets 2h30. Puis ici, toutes les îles, c'est 3 heures. Ce qui fait qu'on peut se permettre de se promener, partir le matin, faire une visite de l'île et rentrer le soir. Est-ce que lorsque les gens qui font une visite d'une journée, est-ce que dans ta perception des choses, ils prennent vraiment le pouls des Saintes? Ou c'est... Ah ben en général, il y a, je sais pas, 15-20% qui reviennent. Ah oui? Ah ouais, donc ils sont vraiment Il y a un coup de intéressés. cœur. Ah ouais, il y a un coup de cœur pour Pourquoi? les Saintes. Ben, c'est un peu la perle, un peu ici. C'est une petite île déjà. Et puis il y a pas mal d'ambiance. Et les Saintois sont très gentils avec les métros là, qui arrivent, ils sont très tolérants. Les métros, on pense au métro, c'est les gens de France, De France du continent, dans l'Europe. Est-ce que, au fil du temps, tu sens un certain étouffement? Est-ce que tu as envie, parce que là, j'ai vu que tu es parti du Pas-de-Calais, tu te retrouves en Camargue, après ça, ici. Est-ce qu'on peut réimaginer dans 8 ans te trouver ailleurs? Alors depuis peu de temps, je peux te répondre que je vais rester ici. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la vie ici est beaucoup plus simple, plus cool, tu vois. Ah oui. Et quand tu as la chance d'avoir un bateau, si tu as envie de bouger, tu hisses les voiles et tu t'en vas. oui. Tu peux aller de Trinidad, Venezuela, Ouais. jusqu'aux îles Vierges, par exemple, ou Porto Rico. En 48 heures, tu as fait le bout des petites Antilles, de chaque côté. Ici, on est à peu près au milieu.
On va arriver bientôt. Il y a plusieurs îles dans les Saintes. Il y en a combien? En tout, il y en a 7. 7. Des habités, il y en a 2. Terre de haut et terre de bas. Laquelle tu... Elles sont encore tout à fait différentes. Ouais. Si tu veux, terre de bas, c'est vraiment calme. C'était une île agricole aussi, où tu trouves beaucoup de bois d'Inde, par exemple, où il y a eu d'autres cultures aussi. Et tandis que terre de haut, c'était vraiment l'île des pêcheurs. Bretons, Normands qui sont venus là. Ouais. Je vous souhaite la bienvenue aux Saintes! C'est là! Allez hop! Au travail, c'est ça. On vient travailler, moi, là. Ben oui, c'est du travail. Eh oui, que voulez-vous? Je suis prêt. Et franchement excité de découvrir les Saintes. Et surtout, ceux qui y vivent. Deux Québécois se sont installés aux Saintes récemment et ont fondé une petite entreprise. Une entreprise qui met en valeur les fonds marins pour quiconque ne sait pas nager, ne sait pas faire de plongée, mais a envie de découvrir un univers sous-marin. C'est Sylvie et Yves. Et puis je vais aller rencontrer Sylvie. Comment ça va? Hey! Bonjour, Ça va Francis. bien? Ouais. Ouais, bonne journée. Ça a l'air que les cotes t'ont réveillé ce matin? Alors, tu veux t'asseoir devant ou derrière? Génial. Alors, Ouais. la zone que je te montre, Francis, c'est une zone où est-ce que peu de gens peuvent aller parce que c'est comme une zone très peu profonde. Alors, regarde dans ton bateau. Oui. Je vais me rendre jusqu'au cerveau. Alors, tu as encore des cerveaux communs. Hein, ils vont être immenses, là. Ah, boy! Il ressemble vraiment à un cerveau humain. Il a plusieurs milliards d'années. Parce qu'un corail, en fait, s'agrandit quelques centimètres par année. Et tu as un magnifique petit spirographe sur le dessus. Un petit spirographe. Ça a un corps et ça, dès que ça sent une petite menace ou une vibration, ça rentre dans son petit tube qui est son corps, qui est fait avec du sable, en fait. Et donc, ça nous permet de voir ce petit phénomène de la nature. Ah, c'est magnifique. Et c'est très rare de Cool. pouvoir avoir ça Mais donc, à proximité. il faut pas y toucher. Non, jamais, jamais. Hein? Mais premièrement, la particularité des coraux sont urticants. Ah, c'est magnifique. On a la chance d'avoir une eau très, très claire. Écoute, c'est fascinant. Très, très claire. Ça s'appelle un petit poisson lézard, ça s'appelle un anolie. Et aussi, tu as qu'on appelle des coraux digités, tout ce qui est gris, qui ressemble à des petites pousses, des petits champignons. Et c'est ça qu'on utilise pour faire les greffes osseuses. On peut rester des heures comme ça à regarder. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'étais chargée de cours à l'université. Et En quoi? j'avais en communication d'entreprise. OK. Et j'avais des clientes. OK. Et avec mon mari aussi, on vivait en fait des vies assez turbulentes. Moi, je suis une écolo, donc puis adepte de la simplicité volontaire, puis on voulait changer de rythme de vie. Et un beau jour, il m'est arrivé comme ça, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu dirais si on allait vivre aux Saintes? » Il faut dire qu'on connaissait bien les Saintes OK, parce tu es que déjà venu. lui venait depuis 1984, et OK. puis à chaque fois qu'on venait en vacances pour l'été, on venait ici. OK.
Et un beau jour, donc, il me propose ça. J'ai dit oui, c'est très bien, mais on ne pourra pas vivre d'amour et d'eau fraîche aux Saintes. Alors, il faut trouver un projet. On a pris 2 ans. J'avais découpé déjà ce bateau il y a 2 ans et je l'avais mis sur mon réfrigérateur en me disant... Oui, ce bateau-ci. En me disant, un jour aux Saintes, je voudrais avoir un canoë transparent. L'eau est tellement belle, je veux voir qu'est-ce qu'il y a dessus. OK. Et c'est comme ça, un jour, en se prenant une bière, qu'on a dit, on a l'idée. Ici, on n'a pas besoin d'auto, il fait chaud tout le temps, on est dans une atmosphère où on est toujours dehors. Il faut aimer être dehors, il faut aimer le sport, il faut aimer les gens. Et on est reconnu ici comme Québécois pour notre accueil. Eh oui. C'est québécois. Et c'est ça qu'on voulait apporter aussi à l'île. Ça, c'était très important comme dans notre choix de projet. On ne voulait pas prendre. On voulait vivre ici, s'intégrer à la communauté d'ici, vivre avec les Saint-Trois. Okay. D'ailleurs, je me suis mis au créole. La réalité, est-ce que vous avez ce que vous aviez en tête? Oui. Est-ce que ça s'est réalisé? Les relations avec les gens, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que tout ça, au fil du temps, prend place dans l'harmonie? Oui. Oui. Je te dirais oui. Ça, là, Oui. c'est de la contemplation. Exact. Il faut être contemplatif. Exact. OK? Tu n'es pas dans ta nature au départ Non. contemplative. Non. Tu bouges. Oui. Explique-moi ça, toi. Mon Dieu. Ben, tu sais, ça fait partie du changement de vie. Si je le fais Oui. pas, Absolument. j'ai pas changé de vie. Et tu sais, je travaille énormément sur moi-même. Et c'est ça qui est pas facile. Mon chum me dit, bon, relax, ma blonde. Là. Et c'est lui qui m'aide beaucoup à... Dans le fond, c'est lui qui est plus Saint-Toi que moi, mais puis il m'aide à prendre le rythme entier et de peut-être moins m'en faire. Mais c'est pas évident. Ben, par contre, laisse-moi te dire que ce sont tous des gestes d'amour. T'as raison. Si on Tous s'aimait des pas, on gestes l'aurait d'amour. jamais passé à travers. Aux Saintes, en particulier sur Terre de Haut, il y a évidemment le village, mais on peut évidemment se promener partout autour, ou là où c'est plus calme, ou là où il y a plus de verdure, ou là il y a la nature. Et j'ai un numéro de téléphone, 690-74-34-76. Et là, je vais pouvoir rejoindre Charles-Henri, guide et qui aime cette île apparemment et qui la connaît. 690-74-34-76. Charles-Henri, il y a 9 îles aux Saintes, que Oui. j'appelais ces 9 îles. Oui, Derrière, c'est Terre de Bas, terre de bas, oui. qui occupe une grande partie. C'est assez grand, Terre de Bas. Cette terre de bas qui est assez grand quand même, qui doit faire, je crois, 922 hectares. Et Si on compare à Terre si de on Haut, compare à terre de haut, qui est légèrement plus grand que nous, hein, Ah. en superficie, oui. et la nuance pour toi, quand je regarde ça, j'ai Oui. l'impression de voir un lieu presque vierge, à part les petites Les habitations petites concentrées. habitations. Mais toutes ces petites habitations que nous voyons en ce moment, il n'y a pas longtemps, ce sont de nouvelles constructions au fur et à mesure. Parce que moi, ici, que ce soit terre de bas ou terre de haut, pour moi, que les maisons, ça pousse comme les hibiscus. Il suffit qu'on arrose tous les matins avant le lever du soleil, il y a une maison qui sort. Nous, ici à Terre de Haut, l'affluence, on reçoit beaucoup de monde, bien que nous sommes en basse saison touristique. Et aujourd'hui, écoute, il y a beaucoup de monde. Hein? Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Par année, Par est-ce que c'est année. vrai le 300 000 visiteurs? Ils avaient dit qu'on avait au moins 300 000 touristes par année. Juste derrière, Oui. juste derrière devant, cette boule, Qui est le pain de sucre. qui est le pain de sucre. Le pain de sucre, oui. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, paraît-il que dans les boulangeries, il y a le pain de sucre, le gâteau. OK. Et ça vient de là. Et à droite et à gauche du pain de sucre, il y a 2 belles petites plages, qui est la plage du pain de sucre qui est à gauche Ouais. et la plage de Lance-Devant à droite. Ça, OK. c'est plage des Saint-Trois, des Saint-Troises, quand il y a des vacances scolaires. Ah, voilà. Les gens aiment bien se retrouver en famille.
Le Saint-Trois, c'est des bosseurs, mais ils aiment bien fêter, se détendre, et etc. Parce que ils aiment bien la mer. la mer, aussi, hein? La mer, c'est notre Parce qu'on point pense, fort, on pense que c'est évident que quelqu'un qui vit sur une île aime la mer. C'est pas vrai. Il y a bien des gens qui craignent, qui vivent sur une île et craignent la mer. Ah oui. Alors, les Saint-Ouen, au contraire, c'est notre domaine à nous. Ouais. Ça, nous avons, pour moi, le Saint-Trois, il est né dans l'eau. On continue. Ah. On continue ça, notre route. c'est magnifique. T'as pris une feuille de cocotier. Une feuille de cocotier que j'enlève les particules qui est dessus, par exemple, comme ça. Ouais. On l'appelle ticasse. Ah non, il n'y a plus de ticasse. Voilà. Ce fruit-là, Ça, c'est la surelle. c'est la surelle Ok. que je vais verser dans le sucre. C'est du sucre blanc. Oui, oui. C'est pas du sucre de canne, c'est du sucre Voilà, blanc. le sucre blanc, mais avec la canne comme macération, on enlève tout. Sucre de betterave. De betterave. Ah! Merci pour me dire la réalité des choses. On met par baguette comme ça. Ouais. Et on envoyait les enfants les vendre sur le marché. Ah ouais, c'est bon, mais c'est sucré. Oui, eh ben, c'est ça. C'est saturé de sucre. Alors ça, c'est la surelle. Ça, c'est la surelle version nature. Ça bat le citron, on dirait. Pour moi, tu pourras goûter, tu as goûté au moins la surelle. Ouais. Ah, Il y a la pomme surette et la écoute, c'est surelle. quelque chose. C'est quelque chose, hein? Ouais. Mais c'est rafraîchissant. Oui, ça c'est très bon. Puis je pense que c'est bon pour faire l'équilibre. Et- Parce qu'après tout le sucre que j'ai mangé là, je mange ça, j'ai retrouvé l'équilibre. C'est très bien. C'est ton fils qui a fait, Oui, fait c'est ça. mon fils, C'est magnifique. mon fils Charlie. Ouais. Alors voilà. C'est là-dedans qu'on se promène avec Charles-Henri. C'est super. Alors donc, si vous reconnaissez ce véhicule, allez le voir. Voilà. Attendez pas qu'il aille à vous, allez le voir. Voilà. Allez lui parler. Et puis je vous Je garantis. serai à leur disposition. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, vous n'auriez pas une petite bouteille Oui, d'eau à pour me nous, vendre, pauvres. etc. On a soif. Oui, puis en plus, on va goûter à ça en plus. Et ça, c'est ce fameux tourment d'amour. Une fois qu'on a mangé ça aux Saintes, on n'oublie jamais les Saintes. Eh, Il faut Seigneur. qu'on vienne au Robert. Tourment d'amour qui fait partie des symboles. Qui fait la les spécialité symboles. de l'île. Il n'y en a pas en Guadeloupe. Il y a des gens qui commencent à aller faire OK, en Guadeloupe mais avec c'est des vraiment recettes, Saint-Ouen. tout ça, mais ça, c'est vraiment d'ici. Ça, OK. C'est vraiment local. Alors, là, on a une variété de 4 On différents. a une variété de 4 tourments d'amour, qui est peut-être coco, là. Peut-être Ouais. que c'est un coco que tu as ou une Ouais. banane. Ouais. Là, il y a coco, banane, ananas et goyave. Les goyaves. Voyez? Et ça, c'est tous les matins. C'est tous les matins que les gens font ça ici, se réveillent vers 4 heures du matin. C'est peut-être, jeudi, moi, c'est 4 heures du matin. Peut-être qu'il y en a qui se lèvent plus tôt encore. Mais quand on a déjà préparé sa confiture et tout ça, on peut se lever vers 5 heures du matin et les faire. Et OK. quand les touristes, ils arrivent, on a des jeunes filles sur la place du débarcadère avec des paniers qui vont présenter offrent. ça aux touristes, qui les offrent à 2,50 Ben oui, € le c'est paquet. ça. Regardez, ça fait Attends, pas croûte, regardez oui. ça. Ça Voilà. se défait comme ça, comme des petites tartelettes. Regardez ça à l'intérieur. Wow! Est-ce que je fais compétition à une des plus belles baies du monde avec ça? Imaginez. Dieu. Oh, que je fais compétition. Et c'est très bon comme... Formidable! Ah oui, mais c'est bon. J'ai tellement Je sais l'habitude que d'en je manger. sais que t'en manges plus, toi. Non, j'en mange plus parce que j'ai tellement l'habitude. Ben, J'aime c'est bien, bien. par exemple, Ah ouais, offrir. ah ouais. Ah oui. Tu vois, même la biquette mange le tourment d'amour. Hein. Tiens, ma chérie, tiens. Oh là là. Oh, parce que Tourment c'est un nom tellement qui fait rêver, mais en même temps, il y a une tristesse dans le tourment d'amour. Ah, pour moi, il n'y a pas de tristesse. Hein. Non? Ah non, je ne pense pas parce que... Et on raconte que c'est on dit en fonction que- des pêcheurs. Voilà, c'est les pêcheurs. Quand les gars, ils allaient en mer et la femme, quand le mari retournait de la pêche, toujours la bouche avait un petit peu de sel de mer, le visage et tout ça. Il dit, tiens chérie, je t'ai parlé quelque chose, un petit tourment d'amour. Donc, Et pendant que le mari n'était pas là, Voilà. il y avait ce tourment. Elle s'ennuyait du mari. Elle Elle s'ennuyait du mari. Et
faisait des tourments d'amour Tout, madame. pour essayer aussi de s'ennuyer moins et de penser à son retour. Me voici donc dans le village de Terre-de-Haut. Et ce petit village-là essaie de trouver des comparaisons. Je me sens parfois sur la côte est des États-Unis, évidemment, où les gens sont très coquets puis ils veulent s'assurément charmer par les couleurs. Ici, c'est un village de boutiques. C'est un village de restaurants, des cases créoles et évidemment la baie. Très différent de plein de lieux dans les Antilles françaises, assez unique. Voici Jackie. Jackie qui aime profondément ce lieu depuis longtemps. Et oui, Francis, depuis très longtemps, maintenant ça va faire 42 ans que j'habite à Terre-de-Haut. Jackie, tu es responsable du tourisme, mais tu le fais de façon bénévole. Toi, c'est par passion. Oui, tout à fait. Vraiment. Ben, j'ai eu la chance de connaître l'île en naviguant. Et le choix que j'ai fait à l'époque, en quittant la métropole pour venir ici, je l'ai depuis très longtemps parce que quand j'étais adolescent, je collectionnais les timbres antillais et les billets aussi des Antilles. Le premier regard, avant même de mettre les pieds, quand tu as vu les Saintes au loin, quand tu as vu la baie. Ben, le paradis sur Terre. Vraiment, tu as eu ça comme... Ah oui, ça a été vraiment un choc. Ça a été... Vous savez, quand on est navigateur, on dépose son sac et je me suis dit tout de suite, c'est là que je vais déposer mon sac. Je trouve que ce lieu est féminin. Il y a une coquetterie, un souci de la beauté, des détails. C'est vraiment une coquetterie personnelle, les gens veulent bien faire. On veut mieux faire que le voisin. Normalement, quand on arrive dans un port, l'eau, très souvent, elle est trouble. Ah oui. Très souvent. Ah ouais. Et puis tu fais, bah, c'est dommage, il faut que j'aille ailleurs pour trouver la beauté de l'eau. Et là, l'assainissement est fait. C'est impressionnant, là. Et ça, c'est grâce au club des plus belles baies. Hein. Donc, dans la classification des plus belles baies au monde, celle-ci... On parle souvent de la 3e. OK. C'est là. Ah, c'est ici? Ouais. Il faut connaître. C'est ici. Premièrement, Jackie, merci de nous accueillir, de nous permettre d'entrer dans ta vie privée, parce que c'est chez toi, c'est la maison. Et évidemment, tu as une petite cour derrière, là. Oui. Une petite cour... Une toute petite cour. L'entretien de la piscine, l'entretien est facile à C'est faire. la piscine, c'est ça. Il y a une piscine, tiens. On a la chance d'avoir ça n'a pas de sens. un courant assez fort pour pouvoir changer l'eau tout le temps. Et c'est pas très bien entretenu, mais enfin bon. Incroyable. Voilà. Puis il y a l'accès à la mer. Incroyable. Tiens, tu vois, alors c'est ma planche est là, je la mets à l'eau et je vais faire mes affaires. Incroyable. On n'a pas ce souci de savoir s'il va faire mauvais demain ou pas. Aux Saintes, il y a un microclimat. Alors c'est même le problème sur les Saintes, il ne pleut pas assez même. Ouais, pas suffisamment, ouais. Alors Jackie, merci. Merci de nous accueillir. Merci. Je m'en vais rencontrer un créateur. Son nom, c'est Pascal Foy et il expose ici. Originaire des Saintes, d'une famille métissée indienne et caribéenne,
l'artiste Pascal Foy expose ses œuvres à travers le monde. Il rend hommage à l'architecture créole, notamment aux cases créoles où les familles d'esclaves habitaient. Cet homme, je ne le connaissais pas, mais je connaissais parce que j'ai fouillé sur Internet ses œuvres. Et j'ai été charmé par ce que tu crées. J'ai vraiment accroché, j'ai eu envie de te connaître, puis je me suis dit, ah, s'il est à l'image de ce qu'il crée, c'est un bon gars. Parce qu'il y a comme une espèce de, dans ce que je voyais, une paix là-dedans. C'est comme, ça fait du bien, ça calme. Exactement, oui. Et c'est toujours lié, comme là, celui-ci, parce que j'en ai vu, c'est toujours lié à une représentation de l'habitation. Ah oui, ça, oui. Toujours. Toujours. Regarde, là, c'est pour les persiennes. Ça, c'était les gouttières de l'époque. Des morceaux de gouttières que j'ai... Que tu récupères. Ouais. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu tous les objets que t'as. Puis je rigolais un peu parce qu'il dit, mon Dieu, il y a tout, il y a plein. Ça déborde. Et il y en a plein, là. Et finalement, c'est pas strictement une question de j'accumule, c'est que tu considères les objets. Tu les considères importants. Comme moi, j'essaie de montrer aux gens de garder l'architecture créole, alors c'est pour ça que j'utilise beaucoup de choses créoles, quoi. C'est actuellement, moi, ça fait 20 ans que j'étudie la case créole. J'ai toujours dit, on est sur une île, la case créole, elle est très bien adaptée. On est dans des zones sismiques, une case en bois, c'est mieux pour les séismes. Oh ouais, tu dis ça, c'est plus la mode, les cases créoles, ça ne compte plus, machin, tout ça. Eh bien, lorsqu'on a eu le gros séisme en 2004, ouais, ben, les gens, il y a plusieurs gens qui sont venus me voir et m'ont dit, tu sais, Pascal, tu avais raison que tu pensais comme ça. En tout cas, si je repars avec, ou vous repartez à la maison avec une œuvre de Pascal, vous saurez que c'est pas juste parce que c'est beau, c'est que c'est aussi pour dire, regardez, ça, c'est essentiel et c'est intégré à la vie et ça permet aussi de continuer de pouvoir vivre dans des lieux qui se tiennent, même s'il y a un climat qui peut être orageux de temps en temps, ce serait la belle chose. Puis c'est très beau, je vous le dis, c'est beau pour boire. Il y a plein de toiles, mais j'appelle ça des toiles, mais en réalité, oui, c'est des toiles avec des matériaux. Des matériaux, ouais. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça. Je dirais que c'est des toiles sculptées. Voilà, Tiens, ouais. voilà. Ouais. Hein? Pas pire. OK. Merci, Pascal. Il n'y a pas de problème. Merci. Dans la baie, il y a un îlet qui est juste devant, l'îlet à Cabri. Puis il y a un homme, apparemment, qui vit là, seul. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bien, il est juste derrière moi, Ulrich. Et Ulrich, c'est lui. Bonjour. Eh ouais, c'est lui. Et c'est ça, c'est une partie de chez toi, ça. C'est ça, Une ouais, partie c'est de chez toi. Une partie de chez moi. Alors, on part à l'île À l'île à Cabri. Ulrich, c'est fou parce que je sais si peu de toi, mais déjà, ne serait-ce que l'embarcation, le fait de savoir que tu passes pas mal de temps devant là, c'est très intriguant. Et cet îlet-là, Oui. qui évoque des cabris, est-ce que c'était une île où il y avait des cabris? C'est quoi, au départ, cet îlet-là? En fait, ici, ils faisaient de l'élevage, pas pour la viande, mais pour renouveler les cheptels de Guadeloupe. Ah! Il y a eu utilité militaire, avec un fort, et ensuite une prison. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur l'île? Il y a toujours des cabris. Ouais. Un prisonnier, il n'y en a qu'un. Qui est-il? C'est moi. Tu vis vraiment seul sur l'île? Oui, oui, oui. En fait, moi, j'avais une autre maison à Terre-de-Bas, où j'ai un petit bout de terrain, et on m'a collé des éoliennes à côté. Bon, on m'a demandé mon avis d'abord. Hein. Oui? Oui, oui. OK, t'as dit oui? Eh bien oui, bien sûr, j'ai dit Ok. oui. Et puis, donc après, et ici, ça faisait 40 ans, sur l'île à Cabri, ça faisait 40 ans que ça n'avait pas été habité, si vous voulez.
Donc on m'a gentiment orienté de manière à ce que je puisse démonter ma maison à Terre de Bas et me réinstaller sur cette île à Cabri. On t'a proposé d'habiter là? Oui. Comment tu as pu te sentir bien dans une espèce de solitude? Est-ce qu'il y a eu un cheminement, est-ce qu'il y a eu une adaptation ou ça a fait comme... C'est comme ça, je me sens bien comme ça maintenant? Non, c'est par rapport au prix du terrain en fait. Quand j'ai voulu acheter un terrain pour m'installer, pour me sédentariser, c'était pas cher là où c'était reculé, où il n'y avait rien, terrain agricole, où il y avait une possibilité d'extraire de l'argile parce que c'était un terrain qui était classé en carrière. Donc j'ai sauté dessus. Parce qu'il y a cette dimension-là aussi. L'argile oui. fait partie de ta vie. Là. Voilà, oui, moi j'étais potier. Et je suis toujours potier. Donc c'était exactement ce qu'il fallait. Alors bienvenue à l'île à Cabri. Alors voilà la maison. Et tu vis là? Voilà. Alors ici c'est un atelier de poterie. J'appelle ça Céraïbe. Céraïbe. C'est des Céramique des Caraïbes. C'est le mélange du mot céramique et Caraïbe, oui, Céraïbe. Et c'est toujours des visages? Toujours des oui. masques? Oui, enfin il y a des masques et puis il y a ça aussi. Ça c'est un pot de fleurs aussi en deux parties. Ouais, Mais t'es vraiment Robinson Crusoe, ça n'a pas de bon sens, là. ça je vais mettre de côté. Ça n'a pas de bon sens, là. Et ça c'est le four qui est fait pour la dimension des palettes. Alors c'est un four artisanal avec des briques réfractaires et des parpaings à l'extérieur. Non, excuse-moi, c'est un four industriel. Ah bon. Voilà, Et alors ça, ça c'est c'est quoi, le ça, bassin ici? de décantation en fait. Quand il pleut, Ouais. ici arrive l'argile qui est filtrée et concentrée dans l'eau. L'eau argileuse reste à l'intérieur. L'eau passe au travers du mur qui est en plâtre et en sable et s'en va par l'extérieur. Et il me reste que la terre. Et après la terre, je la mets là pour que ça sèche plus vite pour pouvoir évacuer le bassin, pour pouvoir en remettre. Et après, je reprends du sable qui est arrivé avec la ravine, que je remélange avec la terre, et je stocke après dans les poubelles qui sont dessous là. Alors vous voyez, ça c'est, j'en ai pour, j'ai tout mon stock là pour 3-4 mois, le temps qu'il pleut plus. Et le week-end, vous avez beaucoup de gens qui font des pique-niques et qui viennent avec des enfants. Alors soit c'est les gens de Terre de Haut, les gens de Guadeloupe ou les gens des voiliers. Donc ils viennent le week-end faire 1 heure ou 2 de poterie. Super! Et après moi je leur laisse sécher, vous voyez ça c'est des affaires des enfants. Et par curiosité, chaque poterie, chaque pièce se vend 5 euros. 5 euros. Oui. Oui. Non mais en fait si vous voulez ça fait 4 ans que je suis là, je commence juste à m'installer et puis à bien connaître la terre. Donc pendant 4 ans, j'ai pas trop travaillé. C'est comme le vélo, ça. Il faut s'entraîner, vous voyez, pour faire des jolies choses. Excuse-moi, je me permets, il y a une humilité là-dedans. Hein? Une humilité, oui. De Ah, dire, oui, ben, oui. je considère que ce travail, c'est ça. Ça vaut pour l'instant. Oui, mais c'est par Ça. expérience. Hein. Je sais qu'à 50 euros, ça se vend pas. C'est pas possible. Vas-y, entre chez toi d'abord. Parce que c'est ta maison, ça. Voilà, c'est ma maison. Où, quand je suis arrivé il y a 4 ans, il y avait des arbres en fait. Il n'y avait que les murs. Hein. Et Ah, là, t'as mis un toit. voilà, j'ai démonté ma maison à Terre de Bas, qui était en bois. Et je me suis servi de la toiture et du bois pour refaire tout l'intérieur. Bon, c'est un peu fictif parce que comme je suis célibataire et je connais bien les femmes, je sais que quand une femme va venir habiter ici, il va falloir tout refaire. Alors je ne me suis pas pressé. T'as pas encore rencontré la femme qui va vouloir t'accompagner ici. Non, les îles désertes, ça fait plus rêver. Pour l'instant, c'est... Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, ça va bien venir. Hein, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Là, c'est la salle de bain. Vous voyez, bon, alors c'est vraiment une salle de bain légère. Hein. Voilà. Vous avez la chambre derrière, là-bas. On fait la visite vite fait. Voilà le bureau avec les câbles des éoliennes qui arrivent sur les batteries, régulateurs, batteries. Seigneur. Et t'avais Internet, hein? Ouais, j'avais Internet, je l'ai plus là. J'avais trop de problèmes avec les voiliers, en fait. Je suis très impressionné, Ulrich. Très,
Très, très, très. Adieu! Adieu! Adieu, il est parti, il repart, ainsi va la vie. La vie aux Saintes, il n'y a pas si longtemps, était bien différente d'aujourd'hui parce que les gens vivaient en autarcie. Ils étaient complètement autonomes, repliés sur eux-mêmes, mais très heureux entre eux, je pense. Et je vais rencontrer une femme qui vit ici depuis 45 ans. Elle a bien au-delà de 80 ans, mais bien au-delà, mais elle a des souvenirs très clairs, une mémoire très vive de l'avant, mais elle est encore très présente aujourd'hui. Son nom, c'est Mme Gauduchon. Elle vit là-haut. Là-haut, je vais aller la rencontrer. Pour bien venir au Saintes, pour parler de Montréal, les escaliers de Montréal, il faut le faire. Alors, madame, oui, encore Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout montréalaise. Mais non. Alors, madame Gauduchon, de cœur. Mais de cœur, vous êtes aussi profondément Sainte-Oise. Sainte-Oise. Depuis combien d'années vous êtes témoin de la vie ici? 46 ans. 46 ans. Enfin, j'habite cette maison depuis 46 ans. Mais mon premier voyage, je l'ai fait en 1952. En arrivant ici? J'habitais Basse-Terre. OK. Ah, vous étiez à Guadeloupe? En Guadeloupe, oui. OK. J'ai 60 ans de Guadeloupe, exactement. Et le jour où vous êtes arrivé d'abord en Guadeloupe? C'était le fin décembre 49. Et vous êtes arrivé là par hasard ou Non, pour y vivre? Oui, pour y vivre. Pour y Pas vivre. tout à fait par hasard, j'avais épousé un Antillais. OK. D'abord, j'ai déménagé à Basse-Terre. OK. Voilà. Et quand on habitait Basse-Terre, le lieu dont les gens vous parlaient avec le plus d'enthousiasme, c'était les Saintes. Okay. Mais on y allait très peu parce que c'était un vrai voyage pour venir. Combien ça prenait de temps pour se rendre ici? La première fois, j'ai mis 3 heures pour venir de Trois-Rivières. Et quand enfin le bateau a passé la passe, est arrivé dans la baie, alors là, j'ai été émerveillée. Voilà. Et vous avez eu vraiment... Parce que moi, quand je suis arrivé, j'imagine, comme tout le monde qui arrive dans cette baie-là, c'est un choc. C'est un choc. Mais là, pour vous, c'était encore une nature... Ah oui, non, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien. Rien. C'était vraiment... il n'y avait aucune colline de construite. Si vous voulez ma première impression, j'ai cru que c'était un décor de théâtre. J'ai eu l'impression de voir un décor de théâtre à l'opéra. J'ai pas dit je voudrais vivre ici tout de suite, mais j'ai dit je reviendrai. On imagine, parce qu'on nous en parle, mais la réalité, la vie quotidienne ici. Les gens avaient la vie assez dure. Oui. Les gens étaient pêcheurs, n'étaient pas riches, on ne vivait que de la pêche. Que de la pêche. Et le boulanger, il y avait un seul boulanger. Le pain n'était fait que pour les habitants. C'est-à-dire, quand vous n'étiez pas de l'île, s'il y avait du pain qui restait, on vous le vendait, mais s'il n'y en avait pas, il n'y avait pas. C'était par souci d'économie. Je vous parle des années 53, 54. Mais oui, mais c'est ça. 55, enfin ces années-là. Il y a une famille en bas. Okay. Et ça, c'est ma famille saintoise. Okay. Donc, il y avait le papa, la maman et 12 enfants. Et la grand-mère. Voilà, donc je suis très impliquée. J'ai un des fils qui a 43 ans, qui est mon filleul, que j'ai vu naître. Ah, oui. Leur vie était très dure. Quand le papa partait, les pêcheurs partaient le matin vers 3 heures du matin. Mais ils rentraient vers 1 heure ou 2 heures l'après-midi, avec du poisson et des fois sans poisson. Ouais, donc c'est un... Et quand ils rentraient avec le poisson, est-ce que ça... Oui, je sais qu'il y a des gens qui s'en rappellent, parce qu'il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi, que j'ai connues enfant, et qui me disent « Tu te rappelles, Madame Nicolas ?» Comme on attendait que les bateaux arrivent et que papa vende le poisson pour aller acheter quelque chose.
Et je vous assure qu'ils étaient généreux. Ouais, la générosité, Oui, oui. en Ah, plus. oui, oui, ça j'ai connu. Et puis la gentillesse, le voisinage. Et ça dure depuis, ça fait 46 ans que je suis là. Quand j'ai besoin de quelque chose, si je n'ouvre pas mes rideaux avant 9 h, On vient ma vérifier? petite voisine me téléphone. Ben voyons. Elle dit, est-ce que tu es malade? Lorsqu'on arrive de l'extérieur, on vient visiter, puis qu'on veut créer un lien, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, d'abord avec les Saintois ou les Saintois, comment on doit faire le pas pour les rencontrer? Moi, je dis qu'il faut dire bonjour, d'abord. Oui. Il faut dire bonjour, attendre qu'ils vous répondent. Et puis le reste, ça se fait tout seul, je pense. Ça se fait tout seul. Et puis il y a le partage aussi, savoir partager quand il faut. Je pense que s'habituer à un pays, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est avec Merci. plaisir. Merci beaucoup. Ça fait un petit partage entre les Mais Québécois voilà, et les- exactement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, Sylvie la Québécoise, comme il l'appelle aux Saintes, m'invite chez elle en signe d'amitié. Mais lorsque le Québec rencontre les Saintois et les Saintoises, un repas devient automatiquement une véritable fête. Alors voici, je te demanderai de bien vouloir prendre. C'est ça! Le coq, c'est ça. C'est le chant du coq. C'est le chant du coq. Oh non, pas le chant du coq! Ah ouais. Le chant du coq. Nous sommes en pleine période du carnaval. Oui? Alors, j'ai apporté ma ceinture fléchée du Québec. Oh mon Dieu! Et c'est l'habit que j'ai trouvé le plus proche du bonhomme carnaval. Je suis tout en blanc. Ah, le chef! Alors, voici ce soir un mariage de tradition à tradition. Ah, là, c'est le pour toi mixage ce complet. soir. Ouais. Alors, pour le thème, nous avons choisi le festin d'Obélix et Astérix. Tu sais, depuis le début, tu as passé 2 jours, il te reste encore demain. Et nous sommes dans un village, on l'a dit et redit et redit et redit. Et on a quelques ressemblances avec Astérix et Obélix. Le premier, c'est que souvent nos fêtes finissent par un banquet. Comme tu peux voir, on a préparé un banquet pour toi ce soir. Merveilleux. Et je t'assure que le poisson, ici, il est frais. Il y a plusieurs Saintois qui ne connaissent pas nécessairement l'histoire, mais je vais la conter, de ce film québécois que plusieurs Saintois connaissent, de La Grande Séduction. Alors ce soir, on t'a fait une petite séduction québéco-saintoise. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre nous deux. Maintenant, avec la petite séduction vient toujours les cadeaux. Alors, ma chère collègue Mireille va venir te porter une série de cadeaux qui a un symbole pour chacun. Ici, alors on va t'apporter. Avec plus de citron aussi, on va passer dans le Voilà un cadeau de la part de ton ami Ulrich. Il y en a pour chacun des membres de l'équipe. Hey, merci, Ulrich! Hey, merci! Écoute! De Madame Nicolas Gauduchon, Non! qui te remet une carte postale de la maison Bateau, une vieille carte de son époque. Donc tu as une photo de la maison avec quelques vieilles photos de ça. Oh ouais, là c'est trop cool! C'est trop cool! Oh non! Alors dorénavant, ton canoë sera appelé Rigo Premier. Je me fais tout léger. Ah ouais. Je me fais tout léger. Pas si léger que ça. Pas léger. Ben là, comment ça va tirer mon pantalon? Tu vois les papes Je vois tout! en bas là? Je vois tout! Ça vient de l'Asie, hein. Ça, c'est chapeau de fille. Enlève le verre à la santé des Québécois. Voilà. Les Saintois. Santé. Merci. Ouais, santé. Les Saintois québécois.